Dieu est-il mort? À l'ère moderne, pouvons-nous trouver des preuves de l'existence de Dieu? Ou est-ce tout simplement un conte de fées imaginé pour rendre notre passage dans ce monde de brutes un peu moins désagréable? Aujourd'hui, Rémi et moi allons nous atteler à l'une des questions philosophiques les plus passionnantes. Est-ce que Dieu existe vraiment? Elle a résisté à l'épreuve du temps. La Bible, le livre de la révélation, est toujours d'actualité dans le monde complexe d'aujourd'hui. Voici, il est écrit. C'est un message de foi et d'espérance que vous présente maintenant José Élysée. Bonjour Rémi. Bonjour José. Alors le sujet que nous abordons aujourd'hui est un sujet vraiment fondamental. Oui, ça fait partie des grandes questions de la vie. C'est cela. Et d'ailleurs, nous allons avoir 5 émissions qui vont nous parler de ces grands enjeux auxquels l'homme moderne est confronté. Alors celui que nous abordons aujourd'hui, c'est l'existence de Dieu. C'est le point de départ en quelque sorte. On ne peut pas fonder les autres questions si celle-là n'est pas d'abord en place. C'est la première, alors on va essayer d'aplanir le terrain. J'aurai beaucoup de questions. Oui. Et je m'attends à de bonnes réponses à mes questions. Je ferai de mon mieux et puis quand je ne saurai pas, je te renverrai la question. Mais je sais que lorsqu'on s'appuie sur la parole de Dieu, nos réponses seront toujours vraiment des réponses qui apporteront quelque chose à nos téléspectateurs. Je suis persuadé. Immédiatement, lorsqu'on parle de l'existence de Dieu, remonte à la surface l'opposition qu'on trouvait au dernier siècle entre l'instituteur d'un côté et le prêtre de l'autre, en France surtout. Et puis, je crois qu'il y a aussi également autre chose, c'est que nous ne maîtrisons pas en fait l'ensemble des connaissances qui existent dans le monde. C'est sûr qu'il faut qu'on ait beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. On va parler aujourd'hui d'un sujet tellement important qui embrasse l'univers entier et nos connaissances sont extrêmement limitées. Tout à fait. Et j'ai l'impression que l'on est un petit peu prétentieux lorsque l'on croit pouvoir déterminer à partir de la science ou à partir des connaissances, en quelque sorte, l'existence ou non de Dieu. Parce que, en fait, on peut se poser la question, l'homme le plus instruit, le plus érudit, quel est le pourcentage de connaissances de l'humanité qu'il pourrait emmagasiner? Alors là, je parle de tout, histoire, géographie, langue, musique, enfin tous les arts, etc. À ton avis? C'est très difficile de dire parce que je suis loin d'être cet homme le plus instruit, mais j'imagine que ça tourne à moins de 1%, tellement aujourd'hui... Probablement. Alors effectivement, je pense être en droit de dire que c'est prétentieux de prétendre, à partir d'1% des connaissances, de pouvoir affirmer que Dieu existe ou n'existe pas. Il est vrai que... Aujourd'hui, pouvoir dire simplement à partir des connaissances qu'on a, voilà, on a tous les éléments pour dire que Dieu n'existe pas, c'est sans doute prétentieux. D'un autre côté, on peut nous retourner l'argument en disant, oui, mais comment pouvez-vous dire avec certitude que Dieu existe? Et là, on arrive à un point où il faut dire que la foi dans l'existence de Dieu ne repose pas sur une démonstration mathématique. Elle repose d'abord et avant tout sur une conviction et sur une révélation. C'était Blaise Pascal qui disait « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ». Effectivement. J'ai parfois utilisé cette citation dans d'autres circonstances, mais elle convient parfaitement à notre propos d'aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, la religion, la foi repose sur d'autres éléments que la science. La foi en Dieu ne repose pas exclusivement sur une démonstration logique, même si ça ne veut pas dire que la foi est une abdication de l'intelligence. Et je pense que dans notre émission aujourd'hui, on voudrait montrer que la foi a aussi ses raisons, qu'il y a de bonnes raisons de croire. Oui. Je dirais même que les évidences nous poussent dans ce sens-là. Alors, ce que je voudrais maintenant, c'est te donner un peu l'occasion d'égratigner M. Darwin. Parce que je pense quand même, lorsque on regarde de près l'évolution de la pensée évolutionniste, il y a quand même des choses qui sont un petit peu frappantes. Pendant des siècles, les gens ont cru à la génération spontanée. C'est vrai. Et
Darwin, lorsqu'il a commencé à remettre en question en fait, toutes les théories qui étaient en vogue à l'époque concernant l'origine de la Terre, l'origine de l'univers, a constaté que les phénomènes biologiques qu'il observait étaient des phénomènes dans lesquels il y avait des transformations, des mutations, et il a appliqué cela finalement à un ensemble cohérent qu'on a appelé plus tard le système évolutionniste ou transformiste. Mais la véritable question, c'est est-ce qu'on peut vraiment expliquer, par exemple, l'origine de la vie à partir de là? Alors, c'est intéressant parce que Darwin lui-même se posait des questions sur sa théorie. En fait, on sent qu'il espérait que sa théorie puisse s'appliquer à l'origine de la vie, mais il en doutait aussi. J'ai là une citation que j'aimerais partager avec nos téléspectateurs, avec plaisir. Qui est tirée donc de son livre sur l'origine des espèces, qui dit ceci. On a souvent dit que toutes les conditions nécessaires à la production d'un organisme vivant sont aujourd'hui présentes comme elles l'ont toujours été. Mais si, et oh, quel grand si, dans une petite mare, où seraient présents toutes sortes de sels d'ammoniac et de phosphore, de la lumière, de la chaleur et de l'électricité, on pouvait concevoir qu'une protéine se formât, prête à subir des changements encore plus complexes. Une telle matière serait aujourd'hui instantanément dévorée ou absorbée, ce qui n'aurait pas été le cas avant que les créatures vivantes fussent formées. Intéressant. Donc Darwin dit en quelque sorte, j'essaye d'imaginer que dans une mare primitive, une soupe primitive, comme on dit parfois, il y aurait pu y avoir tous les éléments pour créer la vie. Et de là sont nées toutes les théories, toutes les spéculations évolutionnistes pour dire en fait la vie a dû naître simplement à partir de la matière, dont, donc, ce que tu disais il y a un instant, quelque part, génération spontanée. Et même lorsqu'on force un petit peu la nature et que l'on met tous les éléments ensemble, nous n'arrivons pas toujours à réaliser cette première étincelle de vie. D'abord, il est bien évident que ce que Darwin dit là, cette hypothèse qu'il est en train de défendre là, n'a jamais pu être vérifiée expérimentalement. On n'a même jamais réussi dans un laboratoire à créer une cellule vivante, ce qui déjà est un sérieux démenti au fait que le hasard, lui, ait pu le faire. Et puis, il faut se souvenir qu'à la même époque que Darwin, un certain Louis Pasteur faisait des études. Ouais. Et ces études montraient que, justement, la génération spontanée était impossible. Oui, alors c'est ça qui est intéressant ici, parce que, d'une part, effectivement, Pasteur découvre que en mettant un certain nombre de vieux vêtements ensemble, on ne fait pas naître automatiquement des souris. Alors, c'est en opposition avec l'idée de la génération spontanée. Complètement. Et en fait, la théorie de Darwin, la seule différence que l'on voit, c'est qu'on ajoute des années. C'est ça. Alors, généralement, les évolutionnistes pensaient qu'en rajoutant des millions d'années, on trouverait la solution au problème. Seulement, on a aujourd'hui passé plus d'un siècle et demi depuis que Darwin a écrit son livre, et la réalité, c'est que toutes les études récentes montrent qu'une cellule, c'est infiniment plus complexe que ce que M. Darwin pensait. Oui. Et j'ai là entre les mains un livre intéressant qui a été écrit par un biologiste qui a écrit ça à la fin du XXe siècle, un livre qui s'appelle « Évolution, une théorie en crise ». Dans ce livre, Michael Denton compare une cellule à une ville et dit en fait si on pouvait agrandir une cellule 1 milliard de fois, on verrait quelque chose d'étonnant. On verrait une ville avec des rues, avec des systèmes automatisés, avec toutes sortes de petits mécanismes qui fonctionnent, et on serait impressionné par le niveau de technologie d'une seule cellule. En ajoutant une chose, c'est que cette cellule, cette ville, en quelque sorte, 1 milliard de fois la cellule agrandie, cette ville-là aurait une capacité unique, celle de se dupliquer en quelques heures. Et alors, Michael Denton dit ça, c'est fabuleux. Pour un biologiste qui regarde ça, c'est fabuleux. Ça implique un plan, une intelligence incroyable. Et c'est la raison pour laquelle il dit dans son livre, croire que le hasard a pu faire ça, ça semble vraiment, vraiment quelque chose d'incroyable, d'impossible. Bien, je pense que le premier test, tu le passes avec brio, Rémi. Et je suis satisfait des réponses que tu nous apportes. En fait, nous parlons de l'origine de la vie, mais on pourrait aussi parler de l'origine de la matière. Bien sûr. Et là, le problème devient encore un peu plus complexe. Bien sûr. Peut-être juste encore une chose par rapport à ça. Il n'y a pas très longtemps, il y a un philosophe athée de grand renom qui s'appelle Anthony Flew,
qui a consacré pratiquement toute son œuvre à défendre l'athéisme, qui a confessé que face aux découvertes récentes de la science, il ne pouvait plus maintenant que pencher du côté de l'existence de Dieu. Voilà un homme qui ne voulait pas croire en Dieu. Mais comme il le dit lui-même, je dois aller du côté des évidences. Et il arrive à la conclusion que, eh bien oui, certainement c'est du côté de Dieu que ça penche. Et ça me fait penser à un texte peut-être qu'on pourrait lire, José, oui. dans le livre des Psaumes au chapitre 14 au verset 1er, qui dit, dans Psaume 14, Psaume 14, verset 1er, verset 1er, oui. Dit, c'est toi qui le lis? Je vais te laisser le trouver et je vais le lire avec toi. OK. Le texte dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Ça peut sembler un peu provoquant, surtout dans un monde comme aujourd'hui, il y a tant de gens qui disent qu'ils ne croient pas, mais ça c'est terriblement raisonnable. Tout à fait. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Croire que tout ça est venu par hasard. Tout à l'heure, en préparant l'émission, je suis allé me promener un petit peu, je regardais les arbres, je regardais les fleurs, je regardais le ciel. Je me disais, mais comment est-ce qu'on peut croire que tous ces éléments qui portent la marque d'un projet, d'une finalité, ça fonctionne, c'est extrêmement bien fait. Comment est-ce qu'on peut croire que c'est là par hasard? Et en plus, ça va toujours dans le sens de la vie, c'est ça qui est le plus impressionnant. Ça va toujours dans le sens de la vie. Oui. En fait, on se rend compte que, quelque part, il y a quand même chez l'être humain un besoin du divin. Alors là, je vais apporter de l'eau à ton moulin. Parce qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai lu quelque chose, je crois que c'est MacLean qui parle de cela. Et il parle des trois cerveaux, en quelque sorte. Et il dit que nous avons, en fait, dans notre cerveau, trois niveaux. Le premier, c'est le système reptilien. Et comme son nom l'indique, c'est le plus simple. C'est celui des réflexes, les réflexes que l'on retrouve chez les animaux les plus primitifs. Ensuite, il y a le système limbique, et là, c'est le siège de la pensée, le siège de l'affectivité. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'il y a un troisième niveau qu'il appelle le néocortex, donc, et plus cette partie du cerveau est développée et plus il y a d'intercommunication avec le système limbique, plus l'être humain est capable de percevoir l'abstraction. Et de percevoir aussi, en quelque sorte, sa place dans le temps, c'est-à-dire se reconnaître un passé, un présent et un avenir, ce que l'animal, lui, n'est pas capable de faire. Alors je crois que ça apporte un peu de l'eau à ton moulin. Je crois que ça vient simplement confirmer ce qu'on a dit, à savoir que si Dieu est le Créateur, il a créé chaque être avec des spécificités, et la Bible dit qu'il a créé l'homme à son image, c'est-à-dire capable justement d'abstraction, capable de réfléchir au sens de l'existence, capable d'être en relation avec lui. Capable de se mettre à genoux pour prier. Exactement. Rémi, le temps passe très vite, mais il y a une question fondamentale que je voudrais te poser. Quelle est la plus grande preuve de l'existence de Dieu pour toi? Bon, je crois qu'on en a déjà vu quelques-unes qui me convainquent très fort. Je dirais la première qu'on a mentionnée, c'est l'évidence que la nature a eu un concepteur. Ça me semble une évidence, et plus on va aller, je pense, dans les découvertes scientifiques, plus on va s'en rendre compte. La deuxième, on vient de la mentionner, c'est le fait qu'il y a en nous, comme disait saint Augustin, il y a un vide en nous en forme de Dieu. L'homme est capable de relation avec Dieu. Mais peut-être que si on me posait la question et que je devais donner une seule réponse, je dirais que pour moi, la plus grande preuve de l'existence de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est ce que le Christ a vécu, ce qu'il a enseigné, bien sûr ses miracles. Quand je lis les évangiles, je me dis, c'est pas simplement humain, il y a là quelque chose qui doit forcément venir d'ailleurs. Et bon, je crois qu'on aura une autre émission ensemble où on parlera du Christ et du caractère absolument unique du Christ, et aussi ce que le Christ fait dans la vie des hommes. Bon, tu es pasteur, je le suis aussi, et on a vu dans nos ministères respectifs des hommes et des femmes complètement transformés par l'influence du Christ. Avant que tu ailles un peu plus loin dans ce domaine, j'aimerais juste revenir un peu en arrière par rapport à ce que tu as dit, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe, c'est que notre monde, bon, le bien et le mal coexistent. Que l'on soit croyant ou non, on retrouve cette sorte d'opposition entre le bien et le mal. Et puis, ce que je constate, à moins que mon regard ne soit pas tout à fait objectif, ce que je constate souvent, c'est un acharnement à vouloir détruire ceux qui veulent la paix,
à vouloir détruire, à vouloir faire disparaître ceux qui veulent le bien de l'humanité. Alors je pense à des hommes qui n'ont pas forcément été des chrétiens, ou même parfois des gens qui peut-être ne croyaient même pas en Dieu. Mais bon, je pense par exemple à Gandhi. Dans cette période de décolonisation de la moitié du siècle dernier, c'est pratiquement le seul pays dans lequel la décolonisation s'est faite sans qu'il y ait de ces bains de sang, ces génocides que l'on a retrouvés plus tard dans des pays christianisés comme au Rwanda ailleurs. Et que cet homme finisse par être assassiné, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et puis je pense à Martin Luther King. Martin Luther King qui veut défendre également un certain nombre de valeurs entre tous les hommes, oui. de qualité de cœur et autres. Et puis, c'est la même chose, il est assassiné. Et puis, il y en a un, je me demande comment ça se fait qu'il est encore vivant, c'est le Dalai Lama. Parce que c'est un homme qui, depuis maintenant une 50aine d'années, s'en va prêchant je dirais, la libération de son peuple, mais par la non-violence. Et on voit très bien combien c'est difficile pour lui de pouvoir se faire entendre. Alors je me dis, effectivement, il y a peut-être dans notre monde cette opposition d'une part entre le bien et le mal, mais il y a aussi le fait que comme s'il y a quelque part une volonté de vouloir détruire le bien. Certainement. Et alors c'est là je crois que c'est ça qui nous amène à la remarque que tu faisais et au fait que la plus grande transformation que fait l'Évangile, c'est dans le cœur d'un être humain. Certainement. Et les gens que tu as cités, pour plusieurs d'entre eux, ont d'ailleurs été influencés par la pensée du Christ. Gandhi était un admirateur du Sermon sur la montagne écrit par Jésus. Et je crois effectivement que ce que Dieu nous révèle à travers notre conscience, à travers sa parole et à travers le Christ par excellence, c'est quelque chose qui transforme en profondeur l'individu. Et c'est probablement pour moi l'une des preuves les plus extraordinaires. Lorsqu'il m'arrive dans mon ministère d'être un peu découragé, parce qu'on est des êtres humains, on a tous nos moments difficiles, et que je rencontre quelqu'un, et que cette personne, je vois concrètement ce que Dieu a fait dans sa vie, comment Dieu a transformé son caractère, lui a redonné de l'espoir. Je me dis, oui, la force toute puissante qui a créé l'univers est aussi celle qui peut transformer un cœur et une vie. Je ne puis que confirmer ce que tu dis, parce que nous recevons pratiquement chaque semaine des lettres de nos téléspectateurs. C'est impressionnant de voir l'évolution de nos téléspectateurs dans leur relation avec Dieu et la manière dont les émissions Il est écrit les aident bien souvent à répondre à un certain nombre de questions fondamentales, mais surtout à avoir un cheminement avec Jésus. Et je suis certain que lors de l'une de nos émissions, certainement, nous aurons Jean-Guy avec nous qui pourra nous apporter l'une ou l'autre de ces lettres. Nombreux témoignages. Sans citer l'auteur, bien sûr, mais simplement montrer comment Dieu intervient. De nombreux témoignages de la réalité de la puissance de Dieu. Oui. Donc, en fait, ce que tu es en train de me dire, Rémi, c'est que Dieu ne se prouve pas, mais Dieu, on pourrait dire, s'expérimente. Oui, quelqu'un l'a dit de la manière suivante, Dieu ne se prouve pas, il s'éprouve. Dieu ne s'éprouve pas, il s'éprouve. J'aime cette citation et je crois qu'elle apporte une conclusion heureuse à notre réflexion. Nous n'avons pas pu aborder toutes les questions que j'avais, mais je suis quand même très content d'avoir pu avoir ces éléments de réponse. Et tout à l'heure, certainement, dans le livre que tu vas nous proposer, nous aurons aussi les éléments nécessaires pour une réflexion plus approfondie. C'est l'expérience vécue par tout prédicateur de l'Évangile, celle que Rémi vient de présenter avec nous, cette transformation dont il a été témoin dans la vie des autres. Je n'ai pas besoin d'autres preuves de l'existence de Dieu que ce qu'il réalise dans ma propre vie. Et ma foi a été affermie par les multiples expériences de conversion dont j'ai été témoin. Certes, les personnes que j'ai vues vivre un véritable chemin de Damas, le coup de foudre qui transforme tout en un clin d'œil, ont été pour moi une véritable bénédiction. Mais là où j'ai vraiment vu Dieu à l'œuvre, c'est dans la transformation progressive d'une vie. Des gens sur qui on n'aurait pas parié un sou, tant elles étaient rebelles à la notion même de Dieu et qui progressivement émergent de ces ténèbres spirituelles et finissent même par devenir des modèles pour moi. Là, c'est en toute beauté l'existence de Dieu qui éclate au grand jour. On dit souvent que c'est impossible de prouver l'existence ou la non-existence de Dieu. C'est peut-être vrai si on tente de le faire à coups d'arguments et de raisonnements, mais ce n'est pas parce que tu ne peux quantifier une chose qu'elle n'existe pas.
Lorsque, par exemple, je te dis que j'aime ma femme, à partir de quel étalon scientifique peux-tu mesurer une telle déclaration ? Tu peux faire certaines déductions à partir du temps que je lui consacre dans ma vie, la manière dont je m'adresse à elle, mais tu ne pourras jamais mettre mon amour pour ma femme dans une éprouvette et la quantifier. Il y va un peu de ce que je peux saisir de l'existence de Dieu dans cette comparaison. Lorsque nous cherchons des preuves absolues, des critères scientifiques que nous utilisons pour établir les lois de la physique, par exemple, il est possible que nous soyons en train d'appliquer une méthodologie qui ne convient pas. Mesurer l'infini avec des litres, des kilogrammes et des mètres n'est peut-être pas la meilleure approche. Cela ne signifie pas pour autant que nous n'ayons pas de preuves. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, s'exprime ainsi, Romains chapitre 1er et le verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Selon la Bible, il existe suffisamment de preuves pour que vous puissiez croire en Dieu. Et si vous voulez le rencontrer face à face, prenez le temps de vous arrêter et de consulter votre cœur. Vous y découvrirez là une étincelle divine qui ne trompe pas et qui confirme, au-delà de tout doute possible, que vous êtes autre chose qu'un simple agrégat de cellules. J'aime ce verset du livre de l'Ecclésiaste qui dit ceci, Ecclésiaste, chapitre 3 et le verset 11, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Dieu a implanté la notion de l'éternité dans votre cœur. C'est pourquoi vous avez au fond de vous-même ce désir qui vous pousse à rechercher quelque chose qui dépasse le monde de la simple matière. Vous avez vécu des désillusions, la vie ne vous a pas choyé et vous vivez des blessures profondes qui vous font douter. Peut-être même avez-vous été profondément déçu par des gens qui se disent chrétiens. Vous êtes-vous demandé pourquoi ces blessures ne se referment pas ? Pourquoi continuez-vous de souffrir de la non-existence de Dieu ? C'est bien la preuve que Dieu a implanté en vous la pensée de l'éternité. Il y a en vous un secret élan vers ce Dieu que vous connaissez à peine. Le moment ne serait-il pas propice à établir le contact avec lui ? C'est tout particulièrement pour vous qui êtes tourmentés par l'existence de Dieu en ce moment que je voudrais prier aujourd'hui. Les désappointements et les échecs de votre vie spirituelle ont creusé un fossé entre vous et l'idée que vous vous faites de Dieu. N'éteignez pas ce petit lumignon qui, tout au fond de votre cœur, vous pousse encore à vouloir renouer avec Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, j'ai du mal à t'appeler ainsi parce que je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi quelquefois en bien, plus souvent en mal. Révèle-toi à moi. J'aimerais ressentir ce que d'autres disent avoir expérimenté avec toi, ton amour, ta bonté et ton attention à mon égard. Je suis ouvert à ton influence en cet instant. Manifeste-toi à moi. Je te le demande, au nom de Jésus. Amen. Alors Rémi, comme d'habitude, tu nous as certainement préparé quelque chose en rapport avec le thème que nous venons d'aborder. Alors, qu'est-ce que tu nous as concocté cette fois-ci ? Alors, comme d'habitude, nous avons notre offre du jour. Et aujourd'hui, José, j'ai choisi un livre qui s'intitule « Non, Dieu n'est pas mort », qui a été écrit par un Français qui s'appelle Yvan Roulet. Un très bon livre. Bon, non, Dieu n'est pas mort, ça fait forcément penser à la phrase de Nietzsche, hein, la fameuse « mort de Dieu ». Et dans ce livre, Yvan Roulet veut montrer que nous avons toutes les raisons de croire en Dieu. Et il a écrit son livre pour un public qui n'est pas forcément un public de croyants, mais simplement des hommes et des femmes qui se posent des questions. Alors, il a écrit le livre en 3 parties. Première partie philosophique, c'est-à-dire, c'est un peu difficile, hein, je vais être très honnête, il faut que ceux qui lisent ce livre prennent leur temps, lisent une page ou 2 à la fois, pas comme un roman. Mais de temps en temps, ça ne fait pas de mal, ça fait pas de faire mal. Fonctionner les neurones. Exactement, exactement. Alors, première partie philosophique pour montrer
d'après la réflexion de l'être humain, comment est-ce qu'on arrive à Dieu? Et on y arrive. Deuxième partie, scientifique, comme on l'a évoqué aussi dans cette émission. Pourquoi la science moderne, finalement, pousse de plus en plus dans la direction de l'existence d'un créateur. Et troisième partie, plus théologique, qui, elle, va faire référence à la Bible et montrer comment la Bible nous révèle aussi l'existence d'un Dieu créateur. C'est extrêmement intéressant de retrouver ces trois aspects dans un même ouvrage, parce qu'en général, il faut aller chercher dans différentes bibliothèques, je dirais, pour les retrouver, tandis que là, on les a toutes et présentées par le même auteur. Dans un même volume. Mais je pense que certains seront plus sensibles à la partie théologique, ceux qui sont déjà des croyants. Ceux qui sont déjà en questionnement seront très intéressés par les deux premières parties. En tout cas, c'est un livre donc d'Yvan Roulet. Non, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort. Merci beaucoup, Rémi. Donc, si vous aussi, vous désirez vous procurer ce livre, Non, Dieu n'est pas mort, d'Yvan Roulet, vous pouvez nous le demander en écrivant, en téléphonant ou en envoyant un courriel à l'émission Il est écrit. Ce livre vous est proposé pour seulement 20 $. Alors, n'hésitez pas, il en vaut la peine. Dans quelques instants, nos coordonnées vous seront rappelées. Bonne lecture et à bientôt. Pour demander l'offre du jour, composez maintenant le 514-729-3515 pour la région de Montréal ou utilisez notre ligne sans frais 1-866-729-3515 si vous êtes de l'extérieur de Montréal. Il est possible que toutes nos lignes soient occupées au moment de votre appel. Dans ce cas, composez à nouveau. Mentionnez clairement le titre de l'offre demandée et parlez lentement afin que nous puissions bien noter vos noms, adresses et numéros de téléphone. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer pour une somme modique les DVD, cassettes vidéo et audio de nos émissions. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Il est écrit case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Nous vous invitons également à consulter notre site web au www.ilétécrit.tv. Rémi, ce n'est certainement pas l'unique question fondamentale que j'aimerais aborder avec toi. J'aimerais également que nous puissions parler de la véracité de la parole de Dieu. Certainement. Est-ce que c'est bien, effectivement, la parole donnée par Dieu? J'aimerais également que nous parlions de la nature de Jésus. Est-ce que Jésus est homme? Est-ce que Jésus est Dieu? Voilà. Ce sont des questions très importantes qu'on pourra certainement aborder dans de prochaines émissions. Et nous aurons l'occasion de le faire certainement. Chers amis, il est temps maintenant de nous quitter. D'ici la semaine prochaine, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».